Hello les amis, alors une petite vidéo improvisée sur mon état d'avancement de ma stratégie. Je vous fais un petit retour sur la stratégie que je veux employer pour faire ma promotion et inviter les gens dans mon académie. En tout cas la partie gratuite de l'académie. Je vous recommande de lire cette vidéo. Donc dans Annoncer Actu, stratégie, je vous expliquais toute la stratégie que je voulais mettre en place pour donc attirer cette fameuse audience et apporter de la valeur et ensuite transformer toute cette audience, pourquoi pas en client. Pour l'instant, de ce que j'ai pu tester depuis d'innombrables années, et puis ça a vraiment bougé, hein, on est d'accord, on n'est plus en 2017, c'est beaucoup moins facile de trouver une audience. Et j'ai pu discuter avec des membres de l'académie. C'est jamais bien facile au sein d'une communauté d'apporter de la valeur. Donc, la façon dont j'avais identifié la plus pérenne, c'était autour de YouTube. Ça écarte pour l'instant le SEO, c'est des stratégies trop long-termistes, c'est c'est une science beaucoup trop complexe à maîtriser pour que ça soit valable dans nos niches, dans des niches de solopreneurs tels que nous sommes. Donc ça me paraît pas évident et à écarter de facto. Je vais me remettre en groupant, c'est peut-être plus simple pour que vous soyez concentrés. Ensuite, on va écarter également tout ce qui est Facebook et LinkedIn. Ça n'apporte aucune valeur sur LinkedIn. Si vous ne faites pas du copier-coller pour expliquer aux gens que vous allez leur expliquer comment amener des gens sur LinkedIn, c'est pas la peine, ils vous écouteront pas. Enfin, excusez-moi d'être un peu partiel sur le sujet. Ça fait un moment que je teste LinkedIn. LinkedIn, c'est un espèce de réseau consanguin très complexe. Et je pense qu'il est plutôt dédié aux grosses boîtes plutôt qu'aux solopreneurs. Ce qui veut dire que les solopreneurs, leur niche est plutôt sur Facebook. Mais sur Facebook, quand on regarde un petit peu les fils d'actualité, les murs, c'est juste pour dire « Salut, ça va bien? Est-ce que je vais bien? Regardez, je traverse ça. » Voilà. Ça apporte pas beaucoup de valeur. Perso, moi, ça me fatigue à tel point que j'ai même mis Newsfeed Eradicator sur mon Facebook qui coupe complètement mon mur. Ce qui veut dire que ça m'évite de me disperser. Je vais sur mon Facebook, je sais exactement pourquoi j'y allais. Avant, je savais pourquoi j'y allais, et dès que j'avais le mur, au bout de 30 minutes que j'ai scrollé, je dis merde, qu'est-ce que je foutais là? J'en avais vraiment marre. Maintenant, ça fait des années que j'utilise Newsfeed Eradicator. Sur Facebook, je n'y vais que pour ce dont ma mission, par exemple, mettre en place un short ou mettre en place un post ou n'importe quoi, ou alors répondre à quelqu'un que j'ai vu sur Messenger. Point barre. Bon, LinkedIn, je l'écarte. TikTok, je ne l'ai pas. C'est pas du tout ma vision des choses. Quand on sait que TikTok n'existe pas en Chine, qu'elle est uniquement dédiée au marché hors chinois, et qu'on sait toutes les intrications qu'il y a derrière cette plateforme, vous faites comme vous voulez. Moi, je n'y vais pas. Je mets pas un pied dedans. Donc voilà, donc on en est au fait que ce qu'il y a de plus pérenne, c'est YouTube. L'idée d'apporter de la valeur, c'est de faire des grosses vidéos, comme vous avez pu voir aussi ma dernière sur les 7 outils les plus ultimes que j'utilise pour mon site web. Suite à ça, je me suis dit, la stratégie, c'est de découper cette fameuse vidéo en shorts qui vont être distribués tout le long de la semaine jusqu'à proposer la nouvelle vidéo. Donc moi, mon idée, c'est de faire une vidéo par semaine pour l'instant. Petit aparté, j'ai décidé de faire une vidéo par semaine parce que c'est quand même long. Il faut aussi s'occuper de ses clients, s'occuper de sa stratégie, etc. Hors de question pour moi de me disperser davantage vis-à-vis de ça. Donc une grosse vidéo par semaine, plein de vidéos shorts découpées issues de ça, à distribuer dans la semaine. L'idée, c'est de donner de la force, finalement, à la chaîne et aux dernières vidéos. Donc ça veut dire qu'aussi, il va falloir que je fasse le ménage dans ma vidéo pour mettre les plus intéressantes, en tout cas, en avant. Y compris ma bannière, etc. Donc avoir une unicité de ligne graphique. Donc ça aussi, c'est du temps à prendre, à mettre en place. Petit aparté, je pense à tous ces solopreneurs, tous ces créateurs sur YouTube qui font une vidéo par jour, voire plus. Je ne sais pas si vous connaissez Ludo Salen. Ludo Salen, il recommence à refaire d'ailleurs une vidéo par jour pour présenter les nouvelles technologies IA.
surtout autour de ChatGPT ou autres d'ailleurs. Et bon, quelque part, j'ai toujours eu du mal à le regarder. J'aimais bien le regarder quand il faisait sa chaîne autour de comment percer sur LinkedIn. Depuis que c'est de l'IA, moi, il y a quelque chose qui me bloque, c'est les vignettes. Les vignettes avec des gueules comme ça, moi, chaque fois que je vois ça, c'est non. Mais bon, a priori, ça plaît à une audience. Moi, ça me plaît pas du tout. Donc, c'est non. Et je ne ferai pas ça non plus d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai des moucherons. Je me refais une petite beauté, je reviens. Et d'ailleurs, pour ainsi dire, pour notre ami Ludo Salen, eh bien, c'est qu'il a fait un burn-out. À force de faire une vidéo par jour sur de l'AI, eh ben, il crame. Alors effectivement, il a 32 000 vues, je suis pas sûr qu'il ait autant de clients, enfin que ces nouvelles vidéos. C'est bien ce genre de créateur, mais en réalité, on met un doigt dans une espèce de machinerie qui est une machinerie infernale, on est bien d'accord. Une vidéo par jour sur un sujet, à un moment donné, il faut aller creuser le sujet, et c'est pour alimenter les algos et YouTube plutôt que pour s'alimenter, comment dirais-je, spirituellement, intelligemment. Enfin, on nourrit quelque chose d'autre qui n'est plus soi. D'ailleurs, il explique très bien dans sa vidéo, c'est pour ça qu'il a fait un burn-out. C'est qu'à un moment donné, pourquoi je fais autant de vidéos par jour, à quoi ça sert? Surtout dans un monde d'IA où ça change tout le temps. D'ailleurs, merci à ces gens-là de casser leur pipe sur ce genre de sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'outil qui correspondra à mes besoins. Après ça, voilà, cassez-vous votre pipe pour trouver l'outil. Merci de m'avoir trouvé l'outil. J'utilise l'outil. J'ai pas besoin de savoir si c'est le meilleur ou pas. Je veux juste qu'il réponde à mes besoins. D'ailleurs, parlons-en. Qu'est-ce que j'ai besoin d'outils qui permettent de générer des shorts? On avait dit que j'avais une grosse vidéo. Je veux un outil qui découpe cette vidéo en une multitude de shorts le plus rapidement possible. Ça veut dire que dans ces shorts, je veux également que je puisse mettre, je n'ai même pas le terme français, les captions dynamiques. Vous savez, les trucs que ça pop comme ça, sans que ça pop tellement. Parce que moi, les trucs type vidéo sales funnels, voilà, je n'ai pas envie de ça, et mon audience n'a pas envie de ça, je n'ai pas envie de ça pour mon audience, non plus d'ailleurs. Je veux un texte avec pourquoi pas les textes qui se mettent en surbrillance, c'est tout ce que je veux, quelque chose de soft, voilà. Mais je veux quand même des captions dynamiques. Maintenant, allons dans le cœur du sujet. J'ai testé des tonnes d'outils IA, SaaS pour faire ça, mon Dieu. Alors, j'ai commencé par tester Opus Clip, c'est soi-disant un des meilleurs. Je vous fais une petite parenthèse en spoilant un petit peu tout ce que je vais vous dire. Sachez que la plupart des outils sont créés par des Américains, donc dédiés au marché américain. Vous allez comprendre un peu tout ce qui va suivre dans ce que je vais vous raconter. Donc si je reprends mon fil avec Opus Clip, il découpe ma vidéo en shorts, merveilleux. Donc il a pris un certain temps à me découper tout ça. Il a fait des titres et des descriptions pour chacun de mes shorts. Il m'a même mis une note, je trouve ça cool, pour à quel point ça peut être viral ou pas. Ok, je veux bien te croire, ok, entendu. Mon Dieu les shorts, mon Dieu la qualité des shorts. Alors je t'explique, tu sais comment je fonctionne. Moi des fois je mets ma tête dans un angle et je mets en grand écran, donc un petit peu ce que je fais, comment je travaille avec tel outil, tel WordPress, tel plugin, etc. Donc j'explique quoi. Les shorts, lui, il va découper à l'endroit où il y a ma tête. Autant dire qu'il n'y a que dalle. Ce n'est plus du tout intéressant. Il va essayer de faire des découpes. Ça fait très bizarre sur un potentiel texte, par exemple, sur un focus sur un plugin. Jusque-là, c'est logique, si tu veux. Mais le short en lui-même est absolument dégueulasse. Et il m'a fait une vingtaine de shorts absolument dégueulasses de la même manière. Et qui me dit qu'ils seront viraux. Je dis, mais à quel moment c'est viral, ça? Je ne comprends pas. Donc, Opus Clip, fausse bonne idée. Fausse bonne idée, je te le dis tout net. Donc, en fait, j'ai compris une chose, c'est qu'Opus Clip, pourquoi pas? À partir du moment où tu fais... t'es déjà un entrepreneur bien assis, que t'as une putain de caméra qui filme en 4K. Moi, j'ai une Logitech HD 1080, ça va très bien pour l'instant, j'ai pas besoin d'avantage. Et qui potentiellement va filmer aussi des intervenants. Donc, c'est notre stature d'entrepreneur, voilà. Et pourquoi pas, à ce moment-là, effectivement, tu peux faire des shorts et découper le verbage, le phrasé de ces gens-là. Et pourquoi pas, effectivement, une personne en dessous de l'autre. Opus Clip, c'est faire ça. Pour ce que je veux faire moi, Opus Clip, c'est poubelle. Ça ne sert à rien. Il y a des tonnes d'outils IA qui sont dans le même acabit. J'ai même demandé à ChatGPT de m'en sortir toute une liste. J'ai essayé Descript, j'ai essayé... je les ai plus en tête, je suis navré. Descript, j'ai même installé l'application.
C'était une de mes outils que je pensais qu'il y aurait de l'avenir jusqu'au moment où j'essaye d'éditer les captions. Le problème des outils IA aujourd'hui, c'est qu'ils sont pensés full IA. Mais les gars, mais laissez-moi un peu la main, s'il vous plaît. Non, c'est full IA. À partir du moment où tu as mis des captions, c'est des captions IA. C'est-à-dire que tu as ton script, si tu modifies un poil de cul, ça modifie le texte qu'il y a également. Mais ouais, mais en fait, man, moi je voudrais juste, tu vois, tu me mets une virgule à la fin avec un orphelin. Mais non, je voudrais le mettre à la ligne si tu veux. Ah non, c'est pas possible, monsieur. Ouais, et ben tu sais quoi, ton descript, tu vas te le ranger là où je pense. Voilà, c'est net d'impôt pour moi. Donc du coup, aujourd'hui, à ce stade, je n'ai que un outil IA qui reste en tête, c'est veed.io, V-E-E-D.io. Comme tous les outils IA, forcément, ils sont onéreux, limités, en version gratuite, en tout cas. Mais en tout cas, il fait le job. C'est-à-dire qu'effectivement, les captions, je peux enfin les modifier et mettre le virgule et mettre l'article, au lieu de le mettre en fin de phrase, le mettre en début de phrase pour respecter mon audience et respecter la lecture de mon audience. Ça me paraît un minimum. Là aussi, je me suis rendu compte que comme Pusclip ne permet pas de faire le job, tous les autres découpeurs de longues vidéos ne seront pas non plus capables de faire des shorts de qualité. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était à moi de retourner les shorts. Donc j'ai trouvé ma façon de faire, ça y est, enfin. Et là, franchement, ça dépote. En une après-midi, j'avais tourné 11 shorts, de quoi tourner pour la semaine suivante. C'est largement suffisant, c'est parfait. J'ai les titres, j'ai la description, jusque-là c'est nickel. Et en fait, finalement, j'ai quand même récupéré les textes que m'avait fournis Opusclip, puisque c'était pas si mal. Mais je me dis en même temps, si je demande à ChatGPT ou à Gemini de vas-y, trouve-moi tous les moments forts de ma vidéo YouTube, voici le lien, et tu m'en fais un résumé de la description, de manière à tourner des shorts qui font entre 30 secondes et 1 minute, il va facilement me trouver ça, avec un appel à l'action à la fin. Allez, ça, ChatGPT va me le faire en 2 coups de cuillère à peau. Donc je peux même mettre un make, qui est une fois qu'il y a une vidéo qui a été mise en place et qui est en mode public, make prend le relais, tu me fais ça, tu me mets ça dans un Notion ou dans un Google Sheets, allez, fin du bal, je me retrouve le lundi matin pour tourner mes 11 shorts et puis choisir ceux que je veux distiller dans la semaine. Jusque-là, easy. Donc j'ai compris maintenant que ça c'était fait, que je pouvais effectivement me tourner donc face cam, donc au format portrait, en faisant bien attention. Et là, je vous montre un petit peu, en mettant plutôt droit et avec ce cadrage-là. Voilà, comme ça. Donc, avoir la tête plutôt en haut, de manière à avoir le captions dynamique de ce côté-là. Faites attention à ça, parce que là, je me suis confortablement écrasé sur mon siège. Mais effectivement, si vous êtes au centre, ça va un peu puer du cul. Donc, attention à ça. Donc, maintenant que j'ai tourné ma matière et que j'ai mon texte, mon phrasé qui est propre, parce que comme j'expliquais aussi, quand on est en total impro comme ça, le message, il a des E et des choses comme ça, des mots barbares ou des mots qui s'intercalent, qui n'ont rien à voir et qui font disperser finalement le message. Je me suis dit, bon, ouais, tant qu'à faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, autant refaire finalement un message propre, par exemple pour mettre en valeur, faire un zoom sur un plugin. Ne pas récupérer ma vidéo qui était en total impro. Ça aussi, c'est un autre sujet, c'est scripter la vidéo ou y aller en total impro. Pour l'instant, je suis plutôt en mode vidéo moche, entre guillemets, apporter de la valeur. On verra après la construction plus tard. Donc voilà, le processus, un petit peu décousu, mais au moins vous avez la quintessence de où j'en suis. Avec donc ce que je t'ai expliqué, maintenant pour générer mes shorts, veed.io. À ce stade, c'est pas non plus l'outil le plus ultime, c'est pas le moins cher. Et maintenant que vous avez compris mes exigences, est-ce que vous, de votre côté, vous avez l'outil ultime finalement, je sais que ça va pas être dans un WordPress pour le coup, pour réaliser ça. J'avais même pensé à DaVinci Resolve, le problème c'est qu'il coûte cher, j'ai pas envie de le payer, et il y a des petits Américains qui ont trouvé une solution pour faire des captions dynamiques avec la version gratuite. Et franchement, je me pose la question si je vais pas plutôt faire comme ça, si veed.io ne remplit pas ses promesses, parce que je veux quelque chose d'assez rapide, sachant que dans DaVinci Resolve, je pourrais mettre mes shorts les uns à la suite des autres, et je pourrais faire mes captions les uns à la suite des autres, je pourrais mettre mes petits ajouts et mes b-roll à l'intérieur de mes shorts
très facilement. Franchement, ça va pas me prendre trop de temps. Et je me suis surtout rendu compte que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, la promesse des outils SaaS de vous faire des shorts en 2 coups de cuillère à peau, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut quand même du travail de notre côté, ça veut dire caler 4 heures dans notre semaine pour réaliser tous les shorts. Donc quoi qu'il en soit, je me pose vraiment la question si je passerai pas plutôt sur DaVinci Resolve. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez la perle, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, vraiment, je serais ravi de tester cet outil-là. Merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine pour la suite de la stratégie.